Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois d'octobre et cette fois-ci, donc c'est à votre tour, amis Scorpion. Comme toujours et à chaque fois, je précise que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle, ce qui vous appelle à réfléchir de façon pertinente pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous rapprocher encore des objectifs que vous vous êtes fixés sur votre parcours. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on est en pleine recherche d'équilibre. J'ai l'impression que pour certains, on est enfin en train de se retrouver. On est enfin en train de commencer à faire des choix, en fait. En tout cas, on a envie de faire des choix. On a envie de prioriser des ambitions, des rêves, des projets. On a envie de se prioriser aussi. Pour certains, on a envie de s'installer, on a envie de consolider quelque chose, ou en tout cas, même pour certains, de trouver la personne avec qui vous pourrez vous investir, avec qui vous pourrez vous équilibrer, avec qui vous pourrez avancer le plus sainement possible. Et de façon la plus harmonieuse possible. On me parle de tranquillité d'ailleurs. Pour certains, il y a vraiment un très très gros besoin de tranquillité, d'apaisement dans les relations amoureuses. Parce que j'ai l'impression que pour un certain nombre, c'est quand même assez tumultueux. Ça peut être assez chaotique et au bout d'un moment, ça vous agace en fait, ça vous fatigue. Vous avez envie quand même de quelque chose de plus doux. Vous aimez les choses passionnées, vous aimez les choses très fortes, mais arrive un moment où le calme s'apprécie aussi. C'est ce qui est en train de se passer. Là, au niveau des énergies dominantes, vous êtes en train de vous retrouver, vous êtes en train de vous réaligner, en fait. Vous êtes en train de vous reconnaître, de construire des repères, ou en tout cas, vous avez conscience qu'il faut construire des repères aussi en vous, des habitudes. Il faut vous regarder en face, en fait, regarder en vous, pour reconnaître ce qui vous fait peur, pour reconnaître ce que vous ne souhaitez pas rencontrer à nouveau, et donc ainsi réfléchir aux changements nécessaires en ce sens. C'est une réflexion de longue haleine, mais on vous encourage en ce sens, parce que visiblement, pour certains, à ce stade-là, vous avez déjà tous les outils nécessaires, vous êtes déjà au courant de tout ce qu'il vous faut pour l'instant, pour pouvoir faire les choix les plus importants et vous guider à la prochaine étape. Mais on me parle d'un choix plus important à faire, mais pour plus tard. Par contre, là vous avez besoin, voilà, c'est ça. Vous avez besoin de vous recentrer, on reparle d'équilibre, on reparle de recentrage, on reparle d'alignement. J'ai l'impression qu'en face de vous, on a du mal à le comprendre, ça. On a du mal à le comprendre parce que c'est comme si on croyait que vous aviez changé. Mais en fait, vous êtes réellement en train de changer parce que vous avez pris du recul, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de tout peser. Pour certains projets, vous êtes en pleine hésitation parce que vous ne voulez pas vous tromper. Et donc, ça perturbe l'entourage, ça perturbe éventuellement votre autre. Donc la communication est quand même un peu biaisée. La communication est parfois un peu chaotique, encore une fois. Alors, pour certains, on me parle de calme plat, mais c'est justement parce qu'en fait, la communication est coupée. On ne se comprend plus. On ne comprend plus se comprendre comme un revirement de situation, un changement de comportement qui ne correspond pas au comportement que vous avez adopté par le passé, en fait, avec cette personne-là, notamment. Du coup, on ne vous comprend pas, on ne vous comprend plus, mais ça, dites-vous que c'est temporaire. On va bientôt comprendre, en fait, votre ambition et votre besoin de changer. Je vous montre quand même les cartes de synthèse. Donc, ce vers quoi vous allez, en fonction des décisions que vous allez prendre. De toute façon, ça va aller lentement. Ça va aller lentement parce que vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de changement, mais ces changements-là, vous avez besoin de les redéfinir. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de quelque chose que vous n'avez jamais connu. Parce que vous vous dites, là, tout ce que j'ai vécu maintenant, tous les profits que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant,
finalement ne m'ont pas apporté le meilleur que je recherche en fait. Ça ne m'a pas apporté ce bonheur pérenne, cette passion intense et flamboyante. Non, au bout d'un moment, ça a perdu de la saveur en fait. Donc, je dois peut-être me tourner vers d'autres profils qui seront peut-être plus à même de me donner ce que je recherche. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans cette quête, en fait. C'est pour ça que le dialogue, pour ceux qui sont accompagnés, est rendu difficile. Parce que vous sentez que vous avez besoin de changement, mais c'est compliqué à mettre en place. Ouais, c'est compliqué. Vous avez besoin de prendre des décisions sur le long terme, là. Et pour prendre des décisions sur le long terme, vous avez parfaitement conscience qu'il va falloir trouver un équilibre, il va falloir faire certains choix. Et pour faire certains choix, là, pour le coup, vous faites preuve de discernement, de recul, vous prenez votre temps. Encore une fois, il y a une notion de lenteur qui apparaît. Pour certains, il y a un peu de défaitisme aussi, en ce sens qu'on se sent seul. Parfois, ou même la plupart du temps, pour beaucoup d'entre vous, on se sent seul. Il y a un sentiment de solitude, un sentiment d'incompréhension. On ne sait pas comment présenter les choses, on ne sait pas quel choix faire, on ne sait. Et quand on commence à avoir une idée un peu plus claire, parce que pour beaucoup, là, vous commencez à avoir une idée un peu plus claire de la ligne directrice que vous souhaitez prendre, vous vous rendez compte qu'en fait, le plus difficile, ça va être de présenter ce choix. Mais vous êtes quand même déterminé à avancer, vous êtes quand même déterminé à vous projeter dans un futur lointain, quelque chose de stable, quelque chose de vraiment pérenne, qui nécessite beaucoup d'investissement humain. C'est pour ça que vous ne voulez pas vous tromper. C'est pour ça que vous êtes prêt même, pour certains, à vous tourner vers des profils qui auparavant n'auraient pas attiré votre attention plus que ça. Mais là, vous êtes en train de changer d'avis. Vous êtes en train de changer d'avis. Mais là, on vous dit quand même que là, pour ceux qui sont en duo, la discussion... Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. La discussion est quand même nécessaire. Ah, mais oui, mais là, il y a eu un conflit pour certains. Ah, là, là, il y a déjà eu une dispute, au moins, si ce n'est plusieurs. Il y a eu quelque chose de brisé, là. Il y a eu une déception. Eh oui. Et ben voilà, ben oui, ben, il y a eu une déception, c'est pour ça que vous remettez en question vos choix. Beaucoup de remise en question pour cette notion de renouveau, cette notion de nouveau départ. Et je ne vous cache pas, amis Scorpion, qu'au moment où je brassais les cartes, j'avais la phrase pour vous: je peux pardonner, mais je n'oublie jamais. Je peux pardonner, mais je n'oublie jamais. Et là, ça ressort d'autant plus fort au moment du tirage, effectivement. Ça ressort d'autant plus fort. C'est pour ça que vous hésitez, parce que vous pouvez pardonner, mais comme vous n'oubliez jamais. Vous vous dites qu'au final, les choses ne seront plus jamais comme avant, notamment pour ceux qui sont avec quelqu'un avec qui... Quelqu'un avec qui auparavant ça se passait quand même relativement bien. Ça, c'est vous. Alors, c'est une femme. Messieurs, vous n'êtes pas en reste. C'est vous aussi. C'est générique, là. C'est un tirage général. De toute façon, il y a un très très gros blocage. En fait, vous vous sentez... Vous avez envie de changement. Vous avez besoin de changement. Vous ressentez ce besoin. Pour certains, vous étouffez, vraiment. Vous êtes en pleine frustration, vous étouffez, vous avez l'impression de tourner en rond comme un lion en cage. On me parle d'un blocage. Pour moi, il y a un blocage relationnel qui vous empêche d'avancer et qui vous bloque, entre guillemets, au niveau de vos prises de décision. C'est-à-dire que vous avez quand même un cœur, et pour certains d'entre vous, vous avez quand même encore cette notion, comment je peux dire ça? Pour certains d'entre vous, vous avez encore à cœur de ne pas
trop heurter l'autre, de ne pas trop blesser la personne avec qui vous êtes, notamment si votre décision s'affine et s'affine vers un chemin que vous souhaitez mener seul, en fait. Donc finalement, vous n'allez pas... C'est comme si, en fait, en face de vous, vous aviez quelqu'un de fragile, en fait. Moi, je ressens en face de vous quelqu'un de fragile. C'est pour ça que je rappelle que c'est un tirage général. Et du coup, vous souhaitez... Voilà, vous souhaitez y aller avec des pincettes et vous souhaitez être sûr de votre choix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hésitation et que vous êtes en train de vraiment prendre sur vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement ne pas vous laisser envahir par ce découragement, par cette colère, par de potentielles rancœurs, ou en tout cas des sentiments négatifs qui pourraient vous tirer encore plus vers le bas. Donc vous êtes un peu tiraillé là, vous êtes un peu dans cette ambivalence qui fait que c'est un peu compliqué pour vous en ce moment. Parce que j'ai l'impression que là... Ouais. Bon, de toute façon, le dénouement arrive. Hein. Il va y avoir une discussion. Hein. Pour ceux pour qui ça n'a pas encore eu lieu, il va y avoir une discussion. J'ai l'impression que vous allez être initiateur de cette discussion, initiateur de cet échange. Pour pouvoir poser, pour certains vous allez poser vos conditions, pour d'autres vous allez clairement exposer vos choix. Vous allez vous affirmer, vous allez être ferme en fait. Moi je vous vois ferme, mais vous êtes déterminé. Et c'est ça, on vous encourage de toute façon à rester dans cette détermination puisque c'est une énergie, si vous êtes dans une dynamique plutôt positive par rapport au contexte dans lequel vous êtes quand même plus ou moins contraint d'évoluer en ce moment. Hein. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous subissez certaines choses, vous subissez certains aspects du quotidien qui vous font mal et qui vous piquent en fait. Ça vous pique. C'est pour ça que j'ai la phrase, hein, je peux pardonner mais je n'oublie jamais. Hein. Vous apprenez, vous encaissez, vous savez vous montrer souple, vous savez vous montrer compréhensif, mais arrive un moment où il faut aussi arrêter de vous prendre pour des moutons. C'est ça que vous souhaitez faire comprendre à la personne qui est en face de vous. Hein. Donc une discussion arrive de toute façon. Au niveau de la carte de synthèse, je voulais quand même vous la montrer. La 4e carte de synthèse, donc ce vers quoi vous avez quand même celle-ci qui est tombée. Donc en fait c'est vraiment la carte du choix. Donc vous avez, pour moi, le pouvoir de choisir. Et pour moi vous êtes déjà à cette place de choix. Vous êtes déjà à cette place de décideur. Sauf que cette opportunité de choix, cet élément qui va vraiment déclencher le choix qui commence à se dessiner en vous, il n'est pas encore arrivé, il arrivera un peu plus tard. En tout cas, pour certains d'entre vous, il n'arrivera pas au mois d'octobre. Ouais, c'est ça, on se tait en fait. Oh là 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 là. En fait, on n'exprime plus rien. On n'exprime plus rien, le dialogue est complètement gelé. On se tait. On se tait, on se sent extrêmement frustré. En fait, on ne sait pas comment avancer. Donc on rumine et on commence à élaborer peut-être une réflexion en soi pour justement garder les pieds sur terre, pour justement éviter de se laisser noyer par toutes ces émotions négatives, par toutes ces rancœurs, par tout ce quotidien qui peut un peu mettre à mal votre bien-être. Hein. Il y a une volonté quand même de maîtriser ce qui se passe en vous. Ouais. Ouais. Oui, bah de toute façon, ce dénouement arrive, hein, cette discussion arrive, et je pense que le choix dont je vous parlais tout à l'heure sera plus logique après la discussion que vous aurez eue, puisque j'ai l'impression que vous aurez eu des réponses. Les réponses arrivent. Mais là, effectivement, on a beaucoup de concentration, on a beaucoup de souplesse, on encaisse. Et pour certains, on n'a même carrément plus envie de rien. En fait. On n'a plus envie de rien en duo. Ou en tout cas, plus avec cette personne. Il y a comme un découragement, une désillusion. On a mal quand même. Hein. On a mal, hein, mais on ne dit rien. On se tait.
On essaye de trouver notre équilibre, on essaye de... En fait, on décide d'aller bien, on décide de rester déterminé à aller bien, à rester fort, à rester maître de la situation. Attention parce que la discussion que vous allez avoir, j'ai l'impression qu'elle va être un peu compliquée. Au niveau des conséquences, là on vous conseille de bien réfléchir à la façon dont vous allez présenter les choses parce que on va avoir beaucoup de rancœur contre vous en fait. On risque d'avoir beaucoup de rancœur contre vous. Du coup, ça va être un peu compliqué pour vous d'avancer et de sortir de ce blocage en fait qu'on vous impose. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, vous allez trouver cet équilibre, hein, mais effectivement, il va falloir continuer à plonger en vous, il va falloir continuer cette introspection pour remettre de l'ordre dans vos idées, prioriser vos idées, vos ambitions, vos projets. Vous allez trouver un équilibre, mais par vous-même par contre. Moi, je vous vois... on me parle d'individualité. Hein. Prenez vraiment ce qui vous interpelle, hein, attention. Hein. Mais on me parle d'individualité. Et ben voilà. Donc vous avez quand même une finalité positive qui va arriver. Cette finalité positive, elle apparaît avec cette carte-là. Et elle apparaît avec la carte de synthèse du choix. Donc vous avez quelque chose de... Vous avez quelque chose de particulièrement positif en fait qui ressort. Hein. Mais là vous êtes dans une période... Vous êtes dans une période un peu trouble, une période un peu floue, c'est normal. Vous essayez de vous y retrouver et vous êtes sur la bonne voie. C'est ce que les cartes vous disent en fait. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. Par contre, vous avez l'étoile qui est tombée à l'envers. Attention. Attention. Alors, attention aux décisions que vous allez prendre. Justement, c'est pour ça. On vous demande de la tempérance. On vous demande de continuer à réfléchir. On vous demande de continuer à réfléchir. Parce que de toute façon, vous avez le 6 d'épée qui tombe. Vous allez passer à autre chose. Il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir un renouveau. Pour moi, encore, on me parle d'individualité. Hein. Pour certains, vous avez besoin de prendre une indépendance, une autonomie. Donc, de toute façon, vous êtes en plein travail personnel pour trouver votre équilibre. À partir du moment où vous aurez davantage de confirmation, à partir du moment où vous aurez obtenu certaines réponses de votre autre, en fait, de la personne avec laquelle vous vivez et qui en face de vous m'apparaît fragile, vous allez prendre certaines décisions, mais on vous conseille d'y aller petit à petit. Hein, on vous conseille d'y aller petit à petit et les choses vont bien se dérouler. Alors, on vous parle quand même de protection. Hein. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Effectivement, pour certains d'entre vous, vous craignez de vous tromper. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais au tout début. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de... Et puis en même temps, vous avez peur de passer à côté de quelque chose. Mais en fait, là on vous dit, si tu ressens le besoin de changer, si tu ressens le besoin d'apporter des modifications à ton quotidien, à ton parcours amoureux, ça n'est pas sans raison. Par contre, va chercher ces raisons-là, va chercher en toi ce qui est pointé du doigt par ce besoin de changement. Et là, tu auras déjà un début de réponse. On vous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Là, ce sera quand vous aurez eu cette discussion ou quand vous aurez choisi d'initier cette discussion. De toute façon, il y a quelque chose qui va vous amener à cet échange. Que vous le vouliez ou pas, il y a quelque chose que vous n'allez pas maîtriser et qui va vous amener à ça. Pour moi, pour certains, on me parle d'une découverte. Alors, c'est comme si on allait amener à vous un élément supplémentaire pour vous aider à prendre votre choix, pour vous guider, pour vous aider à orienter votre choix vers ce qui peut vous amener vers votre épanouissement en fait, votre épanouissement personnel. Donc ça peut alléger vos doutes et ça peut vous aider à renforcer cet équilibre, à renforcer les fondations qui sont un peu fragiles en ce moment. Et enfin, on vous dit, fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire
À plus tard, sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ça tombe avec la carte du soleil, donc une des plus belles cartes du tarot. Ça tombe aussi avec la carte de la mort, donc là il est question de renouveau, il est question de cesser des habitudes, il est question euh, de mettre à plat ce qui vous taraude, de mettre à plat ce qui vous fait mal, parce que vous êtes déterminé en fait. Et c'est comme si vous disiez, mais moi je suis pas arrivé sur cette planète pour souffrir, je me suis pas engagé avec cette personne pour aller mal et pour être malheureux. Moi, si je me mets avec quelqu'un, si j'avance, que ce soit seul ou avec quelqu'un, c'est pour être bien dans ma peau, c'est pour trouver l'épanouissement, c'est pour m'élever, c'est pour être encore meilleur chaque jour, en fait. Donc là, on commence, là, on vous dit déjà d'initier, on vous invite grandement à initier déjà, introduire un genre de discussion, introduire un genre d'échange, ou en tout cas casser la glace un petit peu, pour voir comment vous pouvez amener ça, pour voir comment vous pouvez justement deviner la façon dont les choses pourront se passer un peu plus tard. C'est ça qu'on vous conseille. L'équilibre est là, le choix il est là, il arrive. Vous n'avez pas encore tous les éléments nécessaires pour faire le choix déterminant pour pouvoir avancer. Encore une fois, c'est général. Hein. Pour certains, vous l'avez déjà eu et le choix, vous êtes en train de le faire ou c'est tout récent. Pour d'autres, effectivement, vous êtes encore en route, là, vous êtes en pleine réflexion. La discussion, elle aura lieu, mais attention, au lieu d'attendre le dernier moment, vraiment, on vous conseille de continuer à réfléchir sur vous, de continuer à mener cette introspection et surtout de briser la glace avec la personne en face de vous. Voilà, pour essayer d'amener les choses le plus doucement possible, voilà, pour essayer d'arrondir un peu les angles, si tant est que ce soit possible, parce que pour certains, j'ai vraiment l'impression que c'est délicat. J'ai vraiment l'impression que c'est délicat, mais en tout cas, on vous annonce quand même un renouveau, on vous annonce quelque chose qui pourra vous permettre de respirer, hein, et de vous orienter de nouveau vers un bonheur potentiel et vers quelque chose qui vous rendra heureux et qui vous donnera envie de vous investir et de compter sur l'autre aussi. Voilà, amis scorpions, pour le mois d'octobre au niveau sentimental. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre aussi sur Instagram et Facebook et à partager mon travail. Je vous envoie des pensées positives et de soutien. Surtout, n'oubliez pas les cartes finales, hein, surtout celle du soleil. Vous allez vers quelque chose de positif. Vous êtes encore dans un orage, dans une tempête, mais ça arrive à sa fin. Prenez soin de vous. Croyez en vous et je vous dis à très vite.